1. Les trois qualités du leader sont adhésion, action, amélioration. Shalom, L comme leadership. Quelles sont les trois qualités du leader? En 2008, une double crise s'abat sur le géant du café Starbucks. D'une part, la crise financière, de l'autre, une crise de l'expérience client. Howard Schultz est appelé en urgence pour reprendre les rênes de l'entreprise et sa première mesure sera la fermeture de 7100 magasins, générant par là des dizaines de millions de dollars de pertes. Et tout ça pourquoi? Pour conduire lui-même la formation de milliers de baristas à des approches plus orientées clients. On a ici affaire à quelqu'un qui, 1. met les mains dans le cambouis, 2. crée l'adhésion autour de lui et 3. conduit un effort d'amélioration. Adhésion, action, amélioration. Dans la tradition d'Israël, ce sont ces trois critères qu'on attend du leader. On observe par exemple qu'à l'époque biblique, il y a 12 prétendants au leadership, chacun avec ses qualités. Mais seul un profil sera choisi. Lo yasur shevet mi Yehuda umchokek mi ben raglav. Le leadership revient à Yehuda. Quelles sont ces trois qualités? 1. Adhésion. Ata yoducha achecha. Il est accepté par tous. 2. Action. Yadecha be'oref oyevecha. Il a les mains dans le cambouis. Et 3. Amélioration. Il est gour, arié, la vie. Il est un lionceau qui devient lion, mais qui ne se complaît pas dans sa position. Il est en constante évolution, la vie. En bref, adhésion, action, amélioration. Deuxième point, tout aussi intéressant, pourquoi les autres profils n'ont pas été retenus? On a par exemple Naphtali, Hanoten Imre Shafer. Naphtali, le plus grand pitcher, storyteller, speaker de l'histoire biblique. Oui, mais nous dit la Torah, quand le storytelling vient seul, c'est pas suffisant. Réhouven, alors l'aîné de la famille? Non, Réhouven ne sera pas choisi parce qu'il est court-termiste. Il réfléchit au trimestre sans vision à long terme. Et celui que tout le monde attendait, Yosef, déjà leader en Égypte? Il n'emporte pas l'adhésion des frères. Or, le leadership se construit d'abord sur la crédibilité qu'on a auprès des autres. Adhésion, action, amélioration. Enfin, dernier point assez atypique pour nous, leaders entrepreneurs. Le leadership fonctionne par couple. Yehuda, c'est le leader, mais pas tout le temps. Dans les débuts de cycle, la phase qu'on appelle dans le monde des startups de 0 à 1, c'est Binyamin, l'homme de la situation. Binyamin Ze'ev Yitraf Baboker Yochal Ad. C'est Binyamin qui arrive avec son cartable, qui initie les projets. Et ensuite, c'est Yehuda qui dirige la machine humaine et organisationnelle. Vous noterez d'ailleurs que toute l'histoire des startups s'articule autour de ces deux profils. Google, c'est Larry Page, mais Eric Schmidt. Facebook, c'est Mark Zuckerberg, mais surtout Sheryl Sandberg. Microsoft, Bill Gates, Steve Ballmer. De la même manière que l'histoire juive se construit toujours autour de Binyamin et Yehuda. Tout le monde connaît le roi David de la tribu de Yehuda, mais c'est Shaoul de la tribu de Binyamin qui initie la royauté. La même chose pour la reconstruction du temple avec Mordechai et Zerubbabel. En bref, retenez ces deux idées. 1. Les trois qualités du leader sont adhésion, action, amélioration. Et 2. Le leadership fonctionne par couple. Et vous, est-ce que vous êtes Binyamin ou Yehuda? Kol Tov.